il serait au troisième rang des émetteurs de gaz à effet de serre, derrière les États-Unis et la Chine. En effet, un tiers de la production mondiale finit à la poubelle, ce qui représente environ 1,3 milliard de tonnes de nourriture gaspillée. En Europe, par an, ce qui est jeté pourrait nourrir 1 milliard de personnes. Et en France, par an, le gaspillage et les pertes alimentaires ont un coût évalué entre 12 et 20 milliards d'euros. Moins gaspiller, c'est faire des économies au plan de toutes les ressources, et les économies financières générées par moins de gaspillage doivent servir à financer plus d'alimentation durable. Le Régal, depuis son émergence, soutient une approche globale et congruente du bien manger pour soi et pour la planète. Lutter contre le gaspillage alimentaire, promouvoir un système alimentaire préservant notre planète, mais aussi notre santé. Car bien s'alimenter est la première médecine, comme l'a dit Hippocrate. Bien s'alimenter avec quoi? Comment? À quel coût? Ce sont des questions fondamentales, des réponses y sont recherchées et apportées. Un des objectifs du Régal et du webinaire d'aujourd'hui est de donner à voir certaines des initiatives qui fleurissent au service de ce bien manger. Découvrons à présent en vidéo une association étudiante. Émilie Gallet, je suis responsable de l'entreprise sociale Phoenix qui est spécialisée dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Nous accompagnons les acteurs comme la grande distribution, les industriels, les commerces de proximité à donner une seconde vie à leurs invendus. Nous sommes convaincus que l'anti-gaspi doit être solidaire et nous mettons au quotidien en relation ceux qui ont trop avec ceux qui n'ont pas assez. Il était pour nous essentiel de parrainer le Régal pour agir ensemble contre le gaspillage alimentaire et créer vraiment un réel réseau d'acteurs sur la Réunion. Bonjour, moi c'est Alexandre Zakaratos, je suis donc le président de Solidarité étudiante Réunion. Et donc sur notre terrain, on a deux structures, on a l'épicerie solidaire et le snack pour les étudiants. D'accord, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire de l'association? Bien sûr, donc l'association elle a maintenant 5 ans. Donc il y a 5 ans de ça, on a fait un sondage auprès des étudiants en résidence universitaire. De là, on s'est dit on va créer une épicerie qui va pouvoir créer un pouvoir d'achat pour les étudiants, mais également un lieu de rencontre pour pouvoir créer de la cohésion sociale. Ok, et du coup, elle fonctionne comment l'association? Donc nous, c'est une association qui est basée sur l'économie sociale et solidaire. Donc c'est une association étudiante pour les étudiants qui mettent leur temps au profit d'autres étudiants pour les accompagner. Donc cette épicerie, 70% de nos produits sont moins chers que les commerces environnants, l'université, et donc permet aux étudiants de pouvoir justement se réapprovisionner en produits. Donc tous les produits de première nécessité, que ce soit hygiène, entretien de la maison, et les repas, du petit-déj jusqu'au repas du soir, et tout ça à tarif réduit. Et du coup, qu'est-ce que c'est vraiment une épicerie et un snack solidaire étudiant? Une épicerie solidaire, c'est une épicerie qui va, par exemple, pouvoir chercher toutes les semaines les produits les moins chers pour pouvoir les reproposer aux étudiants à tarif réduit tout au long de l'année. Et aujourd'hui, quels sont un peu les points forts et les points vulnérables de l'association? Nos points forts, c'est qu'on est un réel service pour les étudiants, un service de proximité, un service de qualité, puisqu'on essaye de proposer pas que des produits de sous-marque, on essaye de proposer vraiment tous les produits qu'un étudiant aimerait avoir. Donc moi qui habite aussi sur le campus, ça m'évite, comme j'ai pas le permis ni la voiture, de devoir prendre le bus, d'aller dans des supermarchés qui sont assez loin. Donc c'est moins cher aussi que les supermarchés, les petits magasins de proximité, donc c'est assez intéressant. Et en plus, du coup, le snack c'est super cool parce que c'est convivial, ils font des bons trucs à manger, c'est assez ouvert assez tard, donc c'est assez cool. Jusqu'à 22 h on peut manger, on se retrouve entre amis et c'est super sympa. Ici on a deux structures, donc on a l'épicerie solidaire mais on a aussi le snack, le quart d'heure gourmand qui est un point de restauration pour les étudiants qui permet justement de se restaurer après la fermeture des restaurants universitaires, puisque nous on est ouvert 7 jours sur 7 de 14 h à 22 h. En fait, le quart d'heure gourmand c'est aussi un lieu de rencontre puisque il a été aménagé pour pouvoir justement permettre la cohésion sociale. Pour reprendre le fil de notre matinée, après cet exemple de snack solidaire, restons dans la restauration dite hors domicile, qui regroupe la restauration commerciale et la restauration collective, deux thématiques correspondantes à deux groupes de travail Régal Réunion. Pendant presque 2 ans, le groupe de travail restauration commerciale a planché à l'élaboration d'un outil de sensibilisation. Objectif, promouvoir 3 gestes porteurs de changements positifs à adopter en restauration à emporter
ou service à table. À chaque fois, il y a donc le point de vue des professionnels et celui de la clientèle. Proposer du côté des professionnels, demander du côté des clients et clientes. Demander quoi? Proposer quoi? Une portion adaptée à l'appétit, c'est-à-dire, du coup, proposer plusieurs tailles de portions. En service à table, emporter ses restes de repas si on ne finit pas son assiette. Et pour le faire, emporter ses restes de repas si on ne finit pas son assiette, ou pour aller chercher son repas à emporter, se munir de son contenant personnel non jetable. Le kit est aujourd'hui disponible. Il sera mis en ligne sur le site du Régal, bien évidemment. Pour les restaurants, pour les stacks, il est déjà utilisé. Bertrand Guizard, je suis le directeur adjoint de la DAF, ça veut dire la direction de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt. La DAF accompagne aussi et soutient les initiatives qui sont faites ou prises par toutes les personnes qui travaillent à leur niveau, par exemple au niveau de la restauration, pour lutter autant qu'elles le peuvent contre le gaspillage alimentaire. Nous sommes ici dans un restaurant, nous sommes chez ma tante. Je suis très content d'y être invité pour encourager effectivement les initiatives qui sont exemplaires, qui sont prises ici et qui peuvent avoir valeur d'exemple pour la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ici, à La Réunion, c'est 30% des productions agricoles et des denrées alimentaires qui ne sont pas utilisées et qui sont jetées. Pour chaque Réunionnais, cette perte représente 260 € par an et on peut considérer que ça correspond à un repas par semaine. Le gaspillage alimentaire, je crois que vous êtes très sensible à cette notion. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Eh bien pourquoi? Parce que faut trier tous ces déchets. En plus le gaspillage alimentaire, il y a plein de gens sur la planète qui ont faim. Nous on n'a pas ce problème. Mais on ne jette rien. C'est-à-dire que dans nos poubelles, zéro déchet organique. Tout repart à la ferme. Ou aux animaux. La lutte contre le gaspillage alimentaire fait partie intégrante de votre activité professionnelle. Tout à fait. Oui. Tout à fait. On propose aussi aux gens donc, différents modèles de barquettes où malheureusement la crise Covid est passée par là. Avant, ils se servaient eux-mêmes leur quantité. Donc chacun se servait à sa faim, ce qui permettait de ne pas avoir une barquette unique, qu'un client trouvait qu'il n'en avait pas assez, l'autre client trouvait qu'il y en avait trop. Et ça, c'est quelque chose qui est prévu dans la loi Egalim, c'est demander aux patrons de restaurants de proposer à leurs clients des dimensions de volume de barquettes adaptées. Alors c'est une question de bon sens pour nous que les gens se servent à leur faim, tout simplement. La loi dit que maintenant, il faut les propriétaires de restaurants doivent inciter autant que possible leurs consommateurs à venir avec leur propre vaisselle, en quelque sorte. On a quelques clients qui le font. Celui qui amène sa barquette, remiser le repas, par exemple, c'est un repas à 6 €, le faire 5,80 €. Ça inciterait peut-être les gens à venir avec leur plat en verre et le laver. Je pense que si on veut aller dans ce sens, il faut que la personne soit gagnante. D'accord. Sinon, elle continuera d'utiliser les barquettes et de les jeter. Il faut qu'ils aient un intérêt à le faire, les clients. Voilà, il faut qu'ils aient un intérêt à le faire. À la cause. Et pour vous, ça n'a pas d'inconvénient majeur? Non, ce n'est pas d'inconvénient majeur. Pas. Si ça peut contribuer à ça, nous... Vous pensez que tous les restaurateurs peuvent s'y mettre sans Bien sûr, au contraire, on les encourage à le faire. Tout à fait. D'accord. On les encourage collectivement à le faire. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à vous on a bien compris de nous avoir choisi philosophie. pour cette campagne. Pour Régal. Le Régal. Merci à vous. Leïla Taïlé du service alimentation de la Chambre des métiers et de l'artisanat est avec nous
pour nous en dire un petit peu plus. Leïla, tu es membre de ce groupe de travail restauration commerciale. Merci de ta participation. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est son intention et son objectif? Bonjour à tous. Alors effectivement, le premier objectif donc de ce groupe qui est plutôt axé sur la restauration commerciale, c'est évidemment de réduire au maximum le gaspillage dans ce secteur. Donc quand je parle de restauration commerciale, on va inclure les restaurateurs, mais également les snack bars, les food trucks, la restauration rapide. Donc l'idée, c'était surtout de faciliter la mise en place de cette démarche anti-gaspi et de sensibiliser les professionnels de ce secteur à l'adoption de gestes positifs en vue du coup de réduire effectivement les déchets alimentaires, mais également non alimentaires. On a, comme tu as dit, bien identifié des comportements positifs, 3 principales, que ce soit pour les professionnels ou pour les clients. Donc la première, c'était effectivement de proposer différentes tailles de portions de repas. Donc, la petite, la grande barquette, la petite, la grande assiette, ou autre, en tout cas, effectivement, de s'adapter à l'appétit de chacun, pour éviter que chacun, à la suite, donc, jette leur repas. Deuxième comportement qu'on a identifié, notamment quand on réalise de la restauration sur place, c'est que les professionnels puissent proposer et inciter les clients à ramener chez eux ce qui n'a pas été terminé. Pareil, pour éviter que cela se termine à la poubelle, sachant qu'en plus, les clients payent un repas. Donc, c'est bien dommage, économiquement parlant, de jeter également cet argent à la poubelle. Troisième comportement positif qui a été identifié, c'est aussi laisser la possibilité pour le client d'apporter son propre contenant réutilisable, évidemment, pour emporter ses restes. Donc voilà les 3 comportements positifs en tout cas qu'on a commencé à identifier. Merci. Donc, et donc, pour soutenir ces changements de comportement et l'adoption de ces gestes, de manière très pratico-pratique, quels sont les supports de sensibilisation ou de communication qui constituent ce petit kit élaboré par le groupe de travail? Semble-t-il un petit souci de connexion. Leïla, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es encore avec nous? Alors, je pense qu'on a un petit souci pour être connecté avec Leïla. Donc, concernant le contenu du kit, il est composé d'une affiche qui permet d'informer sur l'action en cours dans l'établissement de restauration. Il y a des petits autocollants aussi qui reprennent le message. Et du coup, là, l'objectif, c'est bien d'informer la clientèle que cet établissement de restauration a cette démarche et participe à cette action. Ensuite, ont été élaborés une notice et un argumentaire à destination des professionnels, donc les restaurateurs, les restauratrices d'un côté, les professionnels des snacks de l'autre, puisque le contexte n'est pas tout à fait le même. Et bien sûr, une note réglementaire, puisqu'il est essentiel pour pouvoir s'engager en toute sérénité dans une action, d'être bien au point sur ce que la loi prévoit, autorise ou pas. Cette version du kit a été finalisée très récemment. Néanmoins, puisque l'objectif est de répondre aux besoins du terrain, il sera sûrement déjà de nouveau amélioré début 2021 avec notamment des cases à cocher pour chaque geste, ce qui permettra aux restaurateurs et restauratrices de pouvoir s'engager dans l'action, même sans adopter les 3 gestes s'il y a trop de contraintes. Est-ce que Leïla est de retour? Leïla, du coup, si tu es toujours là et que tu m'entends, pourrais-tu nous expliquer aussi comment ça permet aux professionnels d'apparaître sur la cartographie des acteurs engagés sur le site du Régal? Alors ça y est, je crois que tu es revenu, mais je n'ai pas entendu ta dernière question. Je la reprends. Au-delà d'un engagement citoyen que peuvent avoir les professionnels de la restauration, quel est leur intérêt pour se rentrer dans l'action du groupe de travail restauration commerciale? Est-ce qu'il y a un intérêt, un argument à mettre en avant aussi par rapport à ça? Alors oui, effectivement, au-delà de l'engagement citoyen, ce qui
va être intéressant pour les restaurateurs, c'est d'avoir aussi une visibilité, apparition dans la cartographie qui a été mise en place donc, sur le site du Régal Réunion. Cette carte Alors, on a un petit problème. Déjà la démarche anti-gaspi et qui serait et donc d'avoir cette cartographie et de se laisser un restaurateur qui serait cartographié, ce serait une très bonne visibilité pour lui. Merci. Alors, on n'a pas forcément tout très bien entendu, mais tout sera en ligne sur le site du réseau à partir de ce midi et le groupe de travail restauration commerciale est à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Le service alimentation de la Chambre des métiers de l'artisanat est très engagé dans le régal et dans ses groupes de travail. Est-ce que voilà, tu peux nous expliquer pourquoi, quelle est la motivation, quel est l'intérêt pour vous? Bon, je crois qu'on a définitivement perdu Leïla, malheureusement pour le moment. Merci à elle de sa participation. Quelle est l'ambiance sur le chat? Est-ce que ça se met en action? Alors, Laurent voudrait savoir quelle est la position des pouvoirs publics sur le fait que les professionnels ont l'obligation à plus de 10 tonnes depuis 2016, mais une obligation qui n'est pas respectée. Comme a dit Leïla dans le chat, c'est une autre intervention. Les restaurations scolaires s'y mettent. Comme je vous disais tout à l'heure, de toute façon, les réponses à vos questions, à vos commentaires ne seront pas systématiquement faites ce matin en direct, mais tout est compilé et sera traité de manière ultérieure.